Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Monsieur Patrick Perrault. Patrick Perrault est le responsable de l'investissement et commercial pour le groupe Nef. Bonjour Monsieur Perrault. Bonjour. En collaboration avec Accrant et BNP Paribas, les experts de Nef Immobilier ont récemment réalisé une étude portant sur le marché des investissements immobiliers et des surfaces de bureaux en Europe, en Suisse et à Genève. Que nous révèle cette étude? Donc cette étude, finalement, elle est axée sur le marché des bureaux et puis le marché de l'investissement. On peut identifier deux phénomènes. Le marché des bureaux est un marché qui a une offre supérieure à la demande. Et si on compare ça au marché de l'investissement, l'investissement, lui, a une offre inférieure à la demande. A une offre inférieure à la demande qui est très importante. En fait, il y a beaucoup de liquidités à placer dans ces immeubles de rendement. Et puis sur le marché des bureaux, ben, il y a beaucoup de surfaces qui se sont libérées ces dernières années avec la réorganisation du marché et de l'industrie bancaire par exemple. Et on cherche effectivement passablement d'entreprises pour louer ces surfaces. Si nous revenons par exemple au niveau du marché suisse et dans un contexte de Francfort qui est toujours très marqué au sein de notre économie, on observe une augmentation de plus en plus de 3% des surfaces vacantes dans le segment de l'immobilier commercial. Par exemple, si on prend Zurich ou alors Genève, si on réunit ces deux cantons, nous sommes autour de 600 000 mètres carrés d'espace disponible. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait faux? Alors bah, nous, et je ne sais pas si on peut dire qu'on a fait quelque chose de faux, on peut parler de cycles dans l'immobilier, des cycles peut-être naturels. Des cycles naturels. L'immobilier, aujourd'hui, ben, il y a plus d'offres de bureaux, moins de demandes, il y a moins de nouvelles arrivées de l'étranger parce qu'on a ce franc fort. C'est un phénomène qui est relativement nouveau, mais il ne faut pas oublier que dans le passé, on vient de passer 15 années à 20 années tout à fait favorables à ce marché. Je ne pense pas qu'il y ait eu de faute, mais tout simplement peut-être la fin d'un cycle haussier qui maintenant arrive à son apogée et qui devrait gentiment retendre un petit peu, commencer à baisser de nouveau, qui est un cycle tout à fait naturel. Et il va falloir réagir à finalement cette baisse de la demande. Alors, quand on regarde vraiment de très près le marché global au niveau de la Suisse, on sent quand même qu'il y a on sent quand même que le contexte est assez compliqué. Donc, je pense Oui, quand même que les entreprises ne vont pas davantage augmenter leur surface c'est juste. de bureau. Alors, comment vous allez pouvoir gérer dans cette absence Bah écoutez, il faut s'adapter. Finalement, c'est une nouvelle manière de faire, d'opérer qu'il va falloir mettre en place. Il y a une baisse de la demande, donc il va falloir être un petit peu plus inventif. Et puis c'est-à-dire gagner moins? avant de parler de gagner moins, je dirais, il y a énormément d'étapes qu'on peut mettre en place. C'est-à-dire qu'on peut aussi offrir des gratuités à l'entrée à ces entreprises. On peut aussi leur offrir des échelonnements dans le paiement du loyer. On peut aussi leur offrir des surfaces. Ils peuvent aussi, eux, optimiser peut-être leurs surfaces. Je pense qu'aujourd'hui, on gagne moins parce qu'effectivement, les propriétaires gagnent moins aujourd'hui pour la simple et bonne raison qu'il y a ces surfaces vacantes. Maintenant, il faut savoir les remployer, les redistribuer et les optimiser. Donc elles ont eu 15 ans de succès, 20 ans de succès. Maintenant, il va falloir les adapter au goût du jour et puis s'adapter à finalement une dynamique un petit peu plus faible au niveau de la demande. Et on rentre à nouveau dans un marché plus compétitif. On n'est pas du tout dans un marché, je dirais, complètement négatif. Il y a plus d'offres que de demandes, mais finalement, on va retendre vers un certain équilibre. Le taux de vacants qu'on a aujourd'hui n'est pas non plus catastrophique. On a un taux de l'offre qu'on dit à peu près entre 4,5 et 5%, ça dépend des études. C'est beaucoup plus qu'en 2015 et en 2014. Toutefois, c'est peut-être un équilibre vers lequel on retend. On sait également qu'il y a certains propriétaires d'immeubles qui sont en train de réaffecter leurs biens, soit en logement, soit en espace de coworking. Est-ce que cette tendance-là qui pousse maintenant ces propriétaires à se détourner, à détourner vers la location classique, est-ce Ouais. qu'elle n'est pas inquiétante pour vous? Non, c'est pas inquiétant. Je pense que par contre, c'est des phénomènes de société, hein. Le coworking, c'est plutôt un phénomène nouveau, je dirais, une tendance nouvelle qui est due peut-être à la digitalisation, au phénomène que chacun peut devenir son entrepreneur. On est dans une société beaucoup plus individualiste. Voilà, ça c'est peut-être le premier phénomène. Ensuite, je vous ai dit avant, il faut être beaucoup plus compétitif parce que l'offre est plus importante qu'avant.
Donc il faut savoir proposer des alternatives aux bureaux standards, faire rêver, ouvrir ouvrir le champ de surface de bureau, pas un simple bureau, mais peut-être un lieu de vie et une nouvelle philosophie, une nouvelle manière de conceptualiser les surfaces de bureau, tout simplement. Alors, pour terminer peut-être que cette interview, ce serait quoi aujourd'hui votre conseil que vous pourrez donner aux entreprises face à cette situation? Alors, moi, je vais le donner autant aux entreprises qui sont utilisatrices des surfaces de bureau qu'aux propriétaires. C'est de rappeler qu'effectivement, il y a une pléthore de surfaces de bureau aujourd'hui sur le marché. C'est de dire que dans ce contexte, aux propriétaires, il est impératif de comprendre qu'il faut être compétitif. Dès lors, il faut savoir rénover peut-être les surfaces de bureau qu'on propose, savoir aussi, sans perdre de valeur pour l'immeuble, parce que finalement, vous allez le valoriser, l'entretenir, le rénover, et si possible, en tenant compte finalement de ce que les gens attendent, le consommateur, donc les entreprises, attendent pour leur surface de bureau aujourd'hui. Donc des choses plus ouvertes, plus aérées, plus lumineuses, avec une nouvelle manière de percevoir le travail, tout simplement. Voilà. Merci, Monsieur Perrault. C'est un plaisir, merci à vous. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.